Très bien. Soyons honnêtes. Qui a un manuel de procédure complet et à jour, c'est-à-dire qui n'est pas là depuis 5 ans, ou pire, qui est uniquement dans la tête des collaborateurs les plus anciens. Voilà, quand la procédure n'est pas écrite, il y a des risques d'incohérence, et puis il y a le risque de non-conformité en cas d'audit. Et puis, il faut savoir aussi que l'absence de manuel, c'est le premier frein pour l'intégration de nouvelles ressources, puisque vous passez du temps à les former, donc ça fait que votre cabinet n'est pas scalable. Tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, je vais vous donner accès à cela pendant 30 jours. Je vous laisserai mon email. Donc là, je vous ai construit un assistant personnalisé qui vous permet de vous assister dans la création de votre manuel de procédure. Donc Alexis vous a montré comment il faisait ça dans ChatGPT, donc je vous partagerai comment on le fait dans ChatGPT, mais là je vais vous montrer dans Gemini qui est l'assistant côté Google. J'ai vu qu'il y a des personnes, alors c'est pas parce qu'on est... on peut utiliser ChatGPT ou Gemini. Donc ici, je vais simplement lui dire « Aide-moi à faire mon manuel de procédure ». Donc, Alexis avait trouvé un nom sympa. Le mien, il s'appelle Procédure Expert, mon assistant. Et il va me poser des questions. La taille de ma structure, le statut légal, etc. Quels sont les logiciels clés? Alors, je ne me fâche avec aucun éditeur, mais je vais peut-être prendre un exemple. Voilà, donc je vais dire, ma structure s'appelle Manuel Comptabilité, on a 10 collaborateurs, on ne fait pas de CAC, on utilise en production Penny Lane, on est spécialisé dans la restauration et en priorité, j'aimerais travailler sur la partie RH, la partie recrutement pour mon manuel de procédure. Voilà, pourquoi je vous montre ça? C'est qu'en fait, je ne fais que parler. Voilà, donc je parle. Et en fait, il va m'aider petit à petit à faire tout mon manuel de procédure. Donc il me dit, OK, on commence sur la partie recrutement. Voilà, il me pose des questions. Donc, qui recrute, qui les CV, etc. Donc il faut que je lui réponde. Donc je fais ça très rapidement. Alors, qui décide et valide d'un poste pourvu, c'est Adrien, qui est le collaborateur en chef. Qui crée la fiche de poste, c'est Alexis. Qui s'occupe de créer cette fiche de poste et de la mettre en ligne, c'est Alexis. Qui fait le tri des CV, c'est Alexis, avec un assistant IA que l'on a, qui s'appelle Assess First. Qui réalise l'entretien? L'entretien se fait d'abord avec un collaborateur qui est Alexis, et puis après, l'entretien final se fait avec moi. Oui, je veux que le collaborateur ait des connaissances et des compétences dans le monde de la restauration. Voilà, aide-moi à formuler ça, écris tout ce que tu penses utile, et puis moi je vais corriger si ça ne me convient pas. Voilà, et donc en fait, étape par étape, j'aurai donc mon manuel de procédure qui va s'écrire. Et moi, la seule chose que j'aurai à faire, voilà, donc tout a été écrit sur la procédure de gestion des recrutements. Et il me dit, au fur et à mesure qu'on avance, et il va m'indiquer au fur et à mesure le pourcentage sur chaque partie. Voilà. Et donc moi, j'ai simplement à faire des copier-coller pour le mettre dans mon document. Et donc, je vais créer petit à petit mon manuel de procédure. Voilà. OK, donc ça, c'était un premier exemple. C'est pas mal. Deuxième exemple, vous avez déjà un manuel de procédure. Alors, déjà, vous passez un petit moment à essayer de retrouver où il est, vous remettez la main dessus, et là, vous vous dites, j'ai pas envie de recommencer de zéro. Donc, j'aimerais bien qu'une IA me dise quels sont les points qu'il faut changer. Donc, je vous ai créé un autre assistant, qui est l'assistant mise à jour de manuel de procédure. Donc, on va le lancer.
Alors j'ai un expert comptable qui a accepté de me donner son manuel de procédure anonymisé. Donc Alexis disait que j'avais pris des risques parce que j'ai pas de vidéo, moi, donc c'est en live. Donc si ça fonctionne pas, vous m'applaudirez simplement. Donc là, je vais aller chercher un manuel de procédure. Et vous avez dit, alors Alexis était beaucoup plus poli que moi, il disait bonjour, etc. Moi, j'avoue que j'y vais, j'ai mis le manuel et je l'ai envoyé directement. Je n'ai ni dit bonjour, mais peut-être que je vais dire merci si je trouve que le travail a été bien réalisé. Donc là, vous voyez, il va y avoir une analyse. Ce qui est marrant aujourd'hui, et c'est pour ça qu'Alexis a fait ces vidéos, c'est qu'on trouve que l'IA, elle est lente. Hein? Bon, ça y est, il a quand même répondu. Donc, il a regardé tous mes textes et il me dit, est-ce que aujourd'hui, j'ai connaissance de règlements, de règles qui ont changé que j'aimerais partager avec lui. Okay? Et il me dit, sinon, comme tu es aux Antilles-Guyane, je vais moi faire ma veille pour regarder tout ce qui a changé au niveau Antilles-Guyane. Et donc c'est là que ce que disait Alexis, c'est très important. Moi, je vous ai fait quelque chose qui est alpha, mais potentiellement, là, il peut y avoir des hallucinations. Si vous pouvez nourrir votre assistant avec des données fiables, avec un partenaire, un éditeur qui fait vraiment de la veille solide en social, en fiscal, tout ce que vous voulez, ben vous aurez forcément de meilleurs résultats. Donc ce que je vais faire, je vais lui dire que ça me va très bien, mais que j'ai entendu parler d'un truc qui s'appelle la facture électronique, et je vais aller lui partager le lien. Ok, donc je lui dis, ça me va que tu fasses ta veille, mais je vais aussi te partager un document. Attends, avant de faire ton analyse, je te partage le document dans la prochaine conversation. Voilà, et je lui colle mon analyse. Hop. Donc, il fait sa recherche en ligne, et en même temps, il analyse mon document. Donc là, il me dit, parfait, j'ai maintenant le contenu intégral, et j'ai vu aussi des contenus, et hop, ça y est, il est capable d'identifier, il a lu tout mon manuel de procédure, et est capable d'identifier tous les manquements, point par point, sur tout ce qu'il faut que je corrige sur mon manuel de procédure, pour qu'il soit finalement conforme. Voilà. Ça va jusqu'à présent? Dernier point. J'avais demandé un pied de micro, mais finalement, comme j'ai vu Alexis se balader dans la salle, j'ai envie de faire comme lui. Alors, dernier point. Comment on fait pour que ça ne soit pas juste un document? Pour le coup, il est mis à jour. Donc là, si on a un audit, on est en conformité, on est serein. Mais comment on fait pour l'utiliser vraiment comme un levier pour la connaissance et la compétence dans un cabinet d'expertise comptable? C'est à ce moment-là qu'on va utiliser le super outil qu'Alexis vous a présenté, qui s'appelle Notebook LM. Je voulais vous montrer une façon de l'utiliser, c'est monstrueux. Donc, ce que je vais faire là, je vais lancer Notebook LM. Donc Notebook LM, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est l'application de Google pour analyser des documents en circuit fermé. Moi, c'est mon appli préféré, honnêtement. Aucune hallucination. Vous pouvez avoir 50 documents, il va vous dire exactement pourquoi il vous dit ça, parce que vous allez voir l'alinéa de tel document en page 133. C'est juste monstrueux. Donc là, j'ai chargé l'ancien manuel de procédure, je n'ai pas chargé le nouveau, mais un collaborateur qui a ça pourra poser n'importe quelle question et on pourra lui répondre. Et mieux, je vous ai créé dedans un petit quiz. Donc vous avez l'option quiz, manuel quiz, et donc vous avez un nouveau collaborateur, et bam, on lui pose la question, voilà, selon le manuel, quelle est l'une des principales raisons pour lesquelles le cabinet pourra refuser une mission? Le client est une start-up avec un historique financier limité, etc., etc. Vous avez des indices, et donc vous faites passer un peu le test, et je pense que même pour montrer durant l'audit que le manuel est maîtrisé, vous montrez ce petit outil, et là ça rassure complètement l'auditeur. Ça va? Très bien. Nous, à WeTech, en interne, on a ça, mais on a plus que ça.
Globalement, on dit que tout ce qui sont les procédures un petit peu liées à voilà, la corruption, etc., la qualité, c'est écrit. Mais tout ce qui est lié à comment on fait les choses de façon précise dans les logiciels métiers, on trouve que ce n'est pas suffisant de l'écrire. Et on trouve que la vidéo, c'est un super outil. Et donc, nous, on utilise un outil qui s'appelle Loom Vidéo, qui nous permet de réaliser des vidéos avec notre copie d'écran. Par exemple, je vais te montrer comment on utilise l'outil de production pour faire ceci, par exemple, pour créer un outil, pour créer un client dans le logiciel. Voilà. Nous, ça a changé tout. Aujourd'hui, quand j'ai un nouveau collaborateur dans ma structure, je lui donne un onboarding avec l'ensemble des looms, donc l'ensemble des procédures vidéo qu'il consomme. Et quand on se voit, il me pose simplement les questions sur ce qu'il n'a pas compris. On parle de la valeur, on parle des valeurs d'entreprise, des cultures, mais pas du fond. Okay. Alors la puissance de Loom, c'est que si vous prenez l'abonnement premium, donc Loom c'est ça, hein. Vous voyez, moi j'ai fait 1376 vidéos avec Loom. Donc, ce que je vous disais, c'est que la beauté de la chose, c'est que si vous prenez l'abonnement premium, il vous fait une vidéo, mais aussi vous allez avoir la procédure sous format document. Il va découper votre vidéo en petits passages. Voilà, donc ça permet en fait d'avoir une procédure, finalement, en termes de document. À chaque moment de votre vidéo, quand vous dites quelque chose qui est important, le logiciel comprend qu'il faut faire une capture et documenter avec de l'écrit. Voilà. C'est simplement incroyable. Alors je peux vous montrer peut-être, alors je vais essayer de vous lancer une vidéo pour voir, pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, une vidéo Loom. Hop. Donc vous voyez ici, j'ai créé une petite vidéo. Alors je vais baisser un peu le son, on va voir. On a une demande de contact pour un projet. Alors comment je crée un webinaire? Je vais simplement cliquer sur les trois. Donc vous voyez ici, je me suis simplement mis devant mon ordinateur, j'ai lancé mon Loom et je partage mon écran. Donc on voit ma tête en vidéo, c'est sympa, ça humanise, et on voit surtout mon écran. Et à partir du moment où je veux créer un document SOP, procédure, ben je vais simplement aller ici et créer mon document. Et donc de ma vidéo va être du coup transformée en document. Alors, on va parler de notre cas d'usage. Ça va, Adrien, pour le temps? C'est top. Donc, tout à l'heure, Alexis vous a posé la question, combien d'emails vous gérez par jour? En tout cas, tout le monde reçoit pas mal d'emails par jour. Mais combien, parmi les emails que vous recevez, sont des questions récurrentes de clients, des demandes de rendez-vous, des demandes régulières sur le même document, voilà, une liasse de documents par exemple. Ces tâches, elles sont vitales, mais en même temps, ça vous mange du temps pour la partie conseil qui est là où vous avez le plus d'impact. Quand vous écrivez aussi, par exemple, tous les jours, est-ce que vous pouvez m'envoyer le relevé de compte? Cette minute que vous perdez à chaque fois pour chaque mail, c'est une minute qui n'est pas consacrée à l'analyse, à l'optimisation fiscale, à du conseil. Donc vous êtes un super exécutant, mais vous n'êtes pas un stratège. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la communication qui est lente ou manuelle, c'est le premier facteur de satisfaction client, même si en fait votre travail est excellent. Donc en gros, dans ce cas d'usage où on va avoir plusieurs cas d'usage, je vous partage exactement aujourd'hui comment, chez Arwitech, on fait avec une équipe réduite pour répondre à toutes les demandes clients en un temps record pour garder cette qualité de relation.
Alors la première chose, c'est que l'IA, c'est une mode, mais vous avez plein d'outils qui ne sont pas des outils IA qui vous permettent déjà de gérer votre boîte mail de façon efficace. Alors, hop. Un, deux. Donc, le premier outil, c'est un outil IA. Dans Microsoft, vous avez Copilot. Qui a déjà utilisé Copilot pour la rédaction de mails? Pas beaucoup, donc je vais vous montrer ça. Et dans Google, vous avez Gemini. Donc, je vais vous montrer. Ici, j'ai reçu de Manuel Mondésir une invitation pour apparemment un super événement, la journée du numérique anti-Guyane. Okay, donc, je vais ouvrir mon mail. Je suis déjà hyper content. Hop, qu'est-ce que c'est? Donc, cher Manuel, j'espère que tu vas bien, etc. Bon, c'est l'IA qui a écrit, hein, donc je ne sais pas trop ce qu'il a écrit, mais donc je comprends que je suis invité à un super événement. Et là, ok, je vais faire. Alors déjà, aujourd'hui, l'IA me permet, quand c'est un événement, d'ajouter directement l'événement à mon agenda, en un clic. Il comprend que c'est un agenda, il va tout me faire, il va m'écrire le nom, où est-ce que c'est, etc. Donc j'ai déjà gagné du temps. Mais je vais vouloir quand même, parce que je suis poli, répondre à l'invitation. Et donc là, je vais pouvoir répondre avec l'IA, et je vais, par exemple, dire je serai là. Et voilà. OK? Donc, de je serai là, ça devient cher Manuel ou cher Adrien, merci beaucoup pour l'invitation à la journée du numérique. J'ai bien reçu toutes les informations. Je suis ravi de te confirmer ma participation, etc., etc., etc. OK? Donc, là, c'est bien 1, 2 ou 3 minutes que j'ai gagné. D'accord? Donc, ça, ce n'est pas le futur. Hein. Vous l'avez déjà dans vos, voilà, dans vos abonnements Microsoft 365 ou Google. Maintenant, il y a plein d'autres choses qui ne sont pas l'IA qui vous permettent de gagner énormément de temps. Premièrement, les filtres. Okay, vous êtes capable d'utiliser des filtres qui sont des conditions pour dire si un mail est envoyé par telle personne, ou si un mail a une pièce jointe, ou si un mail, etc., fait ceci. D'accord? Vous devez connaître cette fonctionnalité dans Microsoft, vous devez connaître cette fonctionnalité dans Google. Moi, je pense que je ne vois pas 50% des mails que je reçois par jour. Pourquoi? Parce que j'ai créé des filtres. Je vous montre. Alors moi j'utilise Google, donc Gmail. Et donc là, vous allez voir tous les filtres que j'ai. OK? Donc j'ai une quantité de filtres. Quand j'ai une facture, bah, je n'ai pas besoin de la voir, je l'envoie directement dans un dossier, je la transfère, etc., etc. Donc ça me permet de voir que les emails qui sont importants pour moi, et ça diminue énormément ma charge mentale. C'est pas de l'IA, ça, hein. Vous avez tous ça, et vous pouvez le mettre en place dès demain. Troisième chose que vous pouvez mettre en place, les modèles. On pense à un modèle quand on a l'impression que tous les jours, plusieurs fois par jour, ou plusieurs fois par semaine, on répond la même chose pour des sollicitations. C'est l'opportunité de créer des modèles. Les modèles, ce n'est pas de l'IA, mais c'est aussi de la productivité. Je vais vous montrer un exemple. Oh, on va revenir sur la boîte de réception. Autre émission. Ici, vous avez la même chose dans Microsoft, et je suis dans Google. J'ai déjà mes modèles pour la confirmation de réception, la transmission de documents, la réponse à la question fiscale, la demande de documents, la réponse à une demande de rendez-vous, par exemple. Donc, si un client me demande un rendez-vous, okay, au lieu de lui dire je suis disponible tel jour, etc., ou par exemple, voilà, on va faire ce cas. Un prospect me contacte pour me dire j'ai entendu parler de vous, je vous ai vu sur YouTube, etc., j'ai trouvé exceptionnel, j'aime bien votre personnalité, je veux travailler avec vous. Voilà. Moi, je n'ai pas le temps. Donc, j'ai mon modèle et je lui réponds je vous remercie vivement, donc je change quand même l'eau, hein, sinon ça ne va pas le faire. Donc, je change le titre, je change. Et vous voyez ici, au lieu de demander au client de me répondre par mail, j'ai tout de suite un lien vers un formulaire. Un formulaire qui est potentiellement lié, ici c'est le cas, à mon CRM, on va en parler. Donc j'ai vu que
les éditeurs aujourd'hui présents commencent à développer cette brique-là pour que vous gériez directement au sein de votre logiciel de production les contacts de vos clients. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle HubSpot, qui est un CRM, un outil de gestion de la relation client. Mais là, l'avantage, c'est que le prospect me répond en remplissant son prénom, son nom, son email, son numéro de téléphone. Il me donne l'information sur la nature, la taille de son activité, ses besoins spécifiques et le stade d'avancement, et il valide. Automatiquement, les informations sont dans mon outil. Si le client m'appelle tout de suite, je peux lui dire « Bonjour, monsieur Bernard ». Il dit « Ah, comment vous savez ?» Ben, c'est normal. Vous voyez, on est en 2025 ou pas? Voilà, ok. Je voulais voir en fait, oui, vous voulez me dire que vous voulez qu'on travaille ensemble, mais justement par rapport au stade d'avancement. Voilà, ok. Donc ça, c'est la relation client du futur. Deuxième chose, vous dites à votre client, vous avez vu, c'est un modèle, et vous lui dites, est-ce que je vous propose de prendre rendez-vous avec moi? Et là, vous lui proposez de tout de suite prendre un rendez-vous dans votre agenda. Et il voit uniquement les créneaux que vous vouliez bien mettre pour la relation client. Peut-être que vous êtes concentré le matin et l'après-midi, vous faites les rendez-vous clients. OK? Donc, vous avez vu, avec un email pour une demande, je n'ai pas écrit cet email, je n'ai pas eu besoin de traiter la réponse du prospect parce que les informations sont allées directement dans mon CRM. Et en plus, s'il veut prendre rendez-vous, je n'ai même pas à faire le ping-pong pour lui dire quand je suis disponible. C'est à lui que je donne la responsabilité de trouver quand je suis disponible. Et je sais que ça m'ira puisque c'est moi qui ai paramétré mon outil. Vous avez aussi des outils qui permettent de faire des raccourcis clavier. Ce n'est pas de l'IA, mais ça vous permet d'écrire très très vite. Je vais vous montrer par exemple. Hop, je vais fermer ça. Donc si je crée un nouvel email et que je veux donner mes disponibilités, moi j'ai créé un raccourci qui s'appelle point d'exclamation 30 et en une seconde, vous voyez, ça écrit voici mes disponibilités pour un rendez-vous et ça m'envoie vers mon lien de rendez-vous. Okay. Donc ça, c'est des choses qui permettent de gagner beaucoup de temps. Vous avez un outil par exemple qui s'appelle Web Text Expander. Je vais vous le montrer. Qui vous permet de créer plein de raccourcis. Moi, je n'utilise pas cet outil. Comme je suis sur Mac, vous pouvez déjà faire tout ça avec le clavier. Si vous êtes sur Mac, je ne suis pas certain qu'on puisse le faire dans le monde PC, mais il y a plein d'outils qui permettent de le faire. Ça va cette partie? C'est bon? Alors, sur les réunions automatiques, Alexis en a déjà parlé, donc j'y reviens pas. Donc vous avez plein d'outils qui vous permettent aujourd'hui d'avoir la synthèse automatique des réunions. Nous, chez Arwitech, le Loom que je vous ai montré, on l'utilise aussi pour les réunions. Pourquoi? Parce que moi, j'aime bien aussi que mes collaborateurs puissent voir comment je mène aussi un entretien. Donc, j'ai à la fois la vidéo de l'entretien et aussi la transcription de l'entretien. Voilà. Pour la synthèse automatique de vos appels, vous avez Allo. Vous en avez d'autres, hein? Donc cherchez dans ChatGPT ou autres des alternatives à ces outils. Mais nous, à Arwitech, on a commencé à utiliser Allo. C'est pas parfait, mais Allo, ça fait quoi? Ça fait que quand on vous appelle, quand vous raccrochez, vous avez la synthèse automatique de ce qui a été dit. Et surtout, quand vous ratez votre appel, vous avez la synthèse automatique de ce que la personne vous a dit sur le répondeur. Okay. L'avantage aussi, si vous utilisez un CRM, un outil de gestion de la relation client, c'est que, comme la personne a dit, son nom, son prénom, son email, ça rentre directement dans votre CRM avec la conversation. Donc je vous montre. Donc là, on ne sera pas RGPD, donc vous fermez un œil, puisque je vais vous montrer mon CRM. Mais voilà. Donc je vais cacher rapidement les coordonnées de la personne. Et vous voyez ici, c'est une conversation d'une personne qui a demandé un report de formation. Okay, on n'a pas pu prendre l'appel. Allo nous a fait directement la synthèse, a créé directement l'information dans notre CRM, et je peux rejouer moi. Oui,
la conversation. Le 25-24 septembre. Voilà. Ok, donc ça c'est vraiment génial parce que ça vous permet aussi potentiellement, alors c'est un petit peu dur ce que je vais dire, mais si vous avez tellement de succès, ça vous permet peut-être d'aller parler prioritairement aux prospects, peut-être qui sont les plus intéressants pour vous en priorité. Être plus précis dans le traitement de ces demandes. Quand un client vous demande quelque chose et que vous sentez que si vous écrivez, il ne va pas comprendre et qu'il va vous redemander sans arrêt une question et que vous allez rentrer dans un ping-pong comme ça, faites une vidéo avec Loom et vous envoyez simplement le lien. Je vais vous montrer. Ici, hop. Voilà, j'ai un client qui m'a posé des questions sur les immobilisations. Donc, alors, monsieur Mondier, vous me posiez la question sur, au niveau des immobilisations incorporées, donc je vous confirme bien que le montant est de 20 267 euros. Voilà, etc., etc. Cette vidéo, ok, je peux l'envoyer directement par mail en réponse à mon client. Donc, il m'a parlé, il m'a dit, voilà, j'ai cette question, hop. Et voilà, tac. Je lui réponds en vidéo, et c'est terminé. Là, il a vu, il a compris. On n'est plus dans le ping-pong. Voilà, donc ça, j'ai gagné beaucoup de temps parce que j'ai réduit la communication. Je vous ai parlé déjà des liens de rendez-vous. Donc, vous savez que pour tous ceux qui sont sur Microsoft, vous avez le lien qui s'appelle Microsoft Bookings. Il faut vraiment que vous utilisiez ça, si vous ne l'utilisez pas. Microsoft Bookings, c'est la possibilité... oups, ça c'est le concurrent, je vais vous parler. Microsoft Booking, c'est la possibilité de décider quand on peut vous parler. Donc il faut éduquer vos clients, mais ils savent que tous les après-midi vous êtes disponible et vous créez votre propre lien et ils prennent rendez-vous. Vous n'avez plus de ping-pong pour savoir est-ce que tu es disponible, etc. Et vous avez votre raccourci, boum, voilà. Okay. Ça c'est vraiment génial. Pour ceux qui sont pas sur Microsoft, vous avez l'équivalent dans Google. Et pour ceux qui veulent une solution autre, vous avez Calendly qui est la solution la plus connue. Et puis, pour terminer sur ce cas d'étude, j'ai vu que les éditeurs le proposent de plus, les éditeurs de gestion de la production, mais pour moi, ça me semble important que vous ayez un outil de gestion de la relation client. Vous avez vu toutes les interactions que j'ai eues avec les clients, avec les prospects, tout ça, que ce soit des appels ratés, que ce soit des emails, etc. Si je fais un focus sur un client, je sais tous les emails qu'on a échangés, tous les emails que mes collaborateurs ont échangés avec lui, tous les appels qui ont été passés, le raccourci des appels, où est-ce qu'on en est. Voilà, donc quand la personne m'appelle, on n'est pas en train de recommencer le fil. Quand une personne me demande quelque chose, et je ne peux pas le faire tout de suite, je lui réponds « Ok, je gère ça dans une semaine, je me crée une tâche dans mon CRM pour le faire dans une semaine, et comme ça, quand c'est le jour J, je vois qu'il faut que je le fasse, c'était prévu dans mon organisation, et je le fais. » Donc c'est vraiment réenchanter la relation client. Et comme je le disais, vous faites très bien votre travail, mais le problème, c'est que si vous avez un client qui est insatisfait parce qu'il attendait un document et que vous l'avez complètement oublié, ben, le problème, c'est que vous ne faites pas votre travail à la hauteur de ce que vous pouvez faire. C'est bon? J'ai le temps pour le troisième cas ou c'est mort? C'est dead? Ok. Alors, je ne vais pas vous montrer le dernier cas. Ah ouais, mais Adrien, il est dur, hein? Il est très dur. Mais vous le connaissez. Alors, peut-être crier pour avoir le dernier cas, mais... Ouais. Bon, ce que j'avais prévu de vous montrer, en tout cas, et je ne vais pas vous le montrer, mais si vous me demandez par mail, je vais vous l'envoyer. En gros, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, un prospect qui cherche un expert comptable, il commence sa recherche où? En ligne. Okay? Donc, avoir un beau site internet, c'est très bien, mais si votre cabinet est invisible sur les plateformes sociales aujourd'hui, potentiellement, vous n'existez pas. Deuxième chose, en fait, si, quand vous prenez la parole, vos messages ressemblent à tout ce qui se dit. Okay? Si on a l'impression que vous dites la même chose de la même façon, vous êtes noyé, en fait. Et quand un client aujourd'hui hésite entre deux cabinets d'expertise comptable, il va choisir celui qui a la plus grande expertise pour lui, celui qui reflète la plus grande personnalité. Mais ce qui est fort, c'est que quelquefois, vous n'avez même pas le temps de vous défendre. Parce que la confiance peut potentiellement se construire avant le premier rendez-vous. Voilà. Donc, je voulais vous expliquer qu'aujourd'hui, pour un cabinet d'expertise comptable, en respectant les règles de déontologie, mais créer sa marque personnelle, c'est vraiment un enjeu pour se démarquer
donner confiance. Voilà. Et ce que j'avais prévu de vous montrer, c'est un exemple où aujourd'hui vous pouvez créer une vidéo. À partir de cette vidéo longue, ça vous crée toutes les petites vidéos, ça vous crée toutes les publications sur Instagram, sur LinkedIn, un article de blog, votre description YouTube, votre description podcast. Okay? Moi, tous les matins, quand je me connecte, je suis au sol en me disant « Ah tiens, c'est moi qui ai dit ça ». Parce qu'en fait, la seule chose que je maîtrise, moi, c'est le contenu à la source, c'est-à-dire la première vidéo que je tourne. Tout le reste, c'est un processus pour les créations des publications, etc., où j'ai quelqu'un qui valide, mais c'est pas moi, et donc je suis toujours agréablement surpris. Mais je me dis, mais c'est bien moi, en fait, j'aurais bien pu dire ça comme ça, parce que ça part bien, en fait, au départ, d'une source qui est ma vidéo. Donc si vous voulez, je vous enverrai cette démo, mais malheureusement, on arrive au bout. Je vous partage mes coordonnées. Voilà, donc si vous m'écrivez, je vais vous partager toutes les ressources que je vous ai montrées là, et je vous les donnerai donc accès durant 30 jours. Est-ce que ce sera vraiment moi? Non, mon Dieu, si on rentre dans ce débat, alors peut-être qu'on aura des questions, mais on n'a pas parlé des avatars, des avatars vidéo. Voilà. Adrien? Du coup, on va profiter de ce temps de switch informatique pour reprendre des questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions tant qu'on va rebondir avant le dernier cas d'usage qui est après